Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Aujourd'hui, je vais te parler du visage hexagonal, d'accord? Donc, je pense que si tu as un visage, par exemple, ovale et que ça vienne se resserrer un peu trop en pointe ou inversement dans l'autre sens, eh bien, ça peut aussi t'intéresser. Donc, voilà, si c'est ton cas de figure dans un sens ou dans l'autre, regarde la vidéo puisque ça va t'apporter pas mal de conseils pour pouvoir justement venir harmoniser ces zones-là. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, eh bien, sois le bienvenu. Sache qu'il y a une vidéo, en tout cas, si tu as des doutes sur la forme de ton visage, tu as une vidéo qui s'appelle comment déterminer la forme de ton visage en 3 étapes. Donc je t'invite à le regarder et si après cette vidéo tu as encore des doutes, sache qu'au mois d'avril je vais mettre à la disposition de tous les abonnés, non pas de tous les abonnés, de 100 à 150 abonnés parce que tu imagines le travail que ça va me demander, mais un formulaire qui va te permettre de m'envoyer les infos dont j'ai besoin pour te donner une manière précise quelle est la forme de ton visage. Donc voilà, pense surtout à t'abonner. Merci à tous ceux qui s'abonnent puisqu'on atteint progressivement les 1000 abonnés, donc c'est vraiment cool. On multiplie le nombre d'abonnés par semaine par 2 ou 3, il me semble, il faudrait que je vérifie. Donc c'est vraiment génial, je vous remercie beaucoup. Pensez au petit pouce et aux commentaires en début de vidéo puisque vous savez que ça aide la chaîne à être beaucoup mieux référencée. C'est une manière de dire merci pour nous, pour le travail qui est fourni, puisque vous savez que ça prend beaucoup de temps entre le montage, les recherches d'images, les textes. Je vous passe les miniatures, etc. Enfin, il y a un paquet de choses. Vous êtes encore 80% à regarder les vidéos de manière assez régulière et à ne pas être abonné. Donc, pensez à vous abonner, ce qui vous permettra de voir les vidéos semaine après semaine, tous les samedis. Vous savez que vous avez la vidéo vers 14 h en général. Et il peut y avoir du contenu. Voilà, on essaie d'apporter un contenu en tout cas de qualité, tout ce qui concerne la coiffure. On rentre aussi parfois dans tout ce qui est conseils en images, etc. Donc ça peut être un plus pour toi. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et on va parler du visage hexagonal. Et je vais prendre donc Megan Fox pour exemple. Donc c'est chouette, ça a été sympa de préparer cette petite vidéo. Alors les caractéristiques du visage hexagonal. En premier lieu, la longueur de ton visage est nickel, d'accord? Donc on va éviter de l'allonger, ok? D'un côté et de l'autre, on ne veut surtout pas l'allonger. Cette zone, la partie centrale, chez certaines personnes ça peut être très droit. D'autres un petit peu arrondis, mais en tout cas, ces zones-là se resserrent et ces zones-là se resserrent, d'accord? Donc, objectivement, on garde la longueur, on garde cette harmonie qu'il y a sur la longueur, c'est OK. On va essayer d'apporter du volume sur ces zones-là, on va éviter là et on va en apporter là. Un deuxième élément, ça va être qu'on va devoir apporter de la douceur et je vais t'expliquer tout ça à travers la vidéo. Alors, comme d'habitude, on va démarrer le diagnostic par le haut et on va descendre progressivement. Donc, je te disais qu'il faut que tu évites d'apporter du volume. Pourquoi? Si tu me mets du volume et que tu as l'angle là, en fait, tu m'accentues encore plus l'angle. Donc, il faut vraiment éviter. Et la deuxième raison, c'est que tu vas m'allonger davantage le visage. Donc, c'est non. Par contre, je ne te dis pas non plus de me faire une raie au milieu et de me mettre tout ça à plat. Ça manque, ça serait pas joli. Tu vas faire une raie un peu de côté, monte un peu le volume et tu vas voir que de toute façon, on va avoir besoin d'apporter du volume sur ces zones-là. Donc, c'est très bien comme ça. Concernant les franges, tu comprends bien que tu dois éviter tout ce qui est linéaire, les formes trop géométriques. Tu vas jouer davantage sur des choses qui vont être plutôt douces, d'accord? Par exemple, tu travailles une frange rideau qui vienne se poser juste sur ces zones-là. C'est canon, c'est très joli. Ou une frange, tu me fais une frange et tu viens finalement l'allonger légèrement pour qu'elle vienne poser là ou cacher légèrement là. C'est parfait. Ce qu'il faut, c'est que tu m'évites tout ce qui est droit, d'accord? Tout ce qui est linéaire dans ce sens-là. Pareil, tu évites. C'est vrai que de gonfler ces zones-là, c'est pas simple. Ce qu'il faut, c'est vraiment quand tu sors de la douche, que tu as lavé les cheveux, que tu viennes et que tu mettes ton séchoir vraiment à partir de là, tu soulèves tes racines, d'accord? Tu essaies vraiment de donner du gonflant d'un côté comme de l'autre. Ne te gêne pas, il faut vraiment que tes racines, elles se décollent sur ces zones-là, d'accord? Alors, je vais te montrer 2-3 photos, pareil, dans les mouvements, dans ta coiffure. Il ne faut pas que tu me travailles quelque chose de raide baguette. Tu imagines bien que tu as déjà des angles qui sont marqués. Si tu me fais quelque chose de très linéaire, tu vas que faire accentuer les angles. Par contre, si tu viens travailler un wavy, alors un wavy, ça va dépendre de ta personnalité. Tu me fais un wavy offert, par exemple, c'est que tu cherches un côté un peu chic, un peu sexy, tu aimes bien le côté plutôt surfeuse, un peu nature, ben, tu me fais un wavy, un peu, tu froisses avec tes doigts, tu vois, tu frosses tes cheveux, tu sèches, tu vas avoir un wavy beaucoup plus naturel et c'est peut-être plus, ça va plus coller à ta personnalité, d'accord? Donc quand je dis wavy, c'est soit travailler, soit pas travailler. Ça dépend vraiment de ta personnalité à ce niveau-là. Au niveau de ton wavy, tu vas vraiment pouvoir voilà, apporter du volume davantage ici. Tu fais en sorte que ça vienne se resserrer là et que ça s'élargisse un petit peu sur la partie basse. Ce qu'il faut au niveau de ta ligne de coupe, c'est pareil. Si tu me fais une ligne qui est très droite, d'accord, eh bien tu me fais une ligne géométrique, ce qui n'est pas bon puisque tu as les angles, ça va les faire ressortir. Par contre, si tu me travailles un petit dégradé sur la partie basse ou que tu me déstructures finalement la ligne de coupe, que tu me les files un petit peu, que tu m'allèges un peu au niveau du dégradé en bas,
eh bien c'est parfait, ça va vraiment venir harmoniser la partie basse, en tout cas sur cette ligne-là. Alors maintenant, si tu travailles des mèches, tu fais des ombrés ou des techniques comme le tiger, le foilage, des strobing, enfin bref, tous ces effets de lumière, eh bien ce qu'il faut, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu vas me travailler une petite racine en ombre, tu vas laisser ta racine naturelle ou si tu fais une couleur, bref, et tu vas venir travailler la lumière légèrement sur ces zones-là. Et en fait, tu vois les mèches qu'il y a ici qui retombent, tu me les gardes un peu foncées et ça va venir justement légèrement rétracter cette zone-là. Et ensuite, tu accentues la lumière en arrivant en bas. Donc j'espère que j'étais assez clair. Je vais essayer de te mettre une photo pour mieux que tu visualises, mais de l'ombre, de la lumière, de l'ombre, de la lumière. Si tu sais pas comment le faire, c'est normal. Parle-en à ton coiffeur, dire voilà, place-moi de la lumière plutôt là. Je veux légèrement de l'ombre ici et je veux de nouveau de la lumière ici. Et voilà, c'est qu'une question de garder finalement une ou deux mèches un peu plus foncées sur ces zones-là pour venir rétracter cette zone-là. Et ça sera juste canon. Là, tu auras vraiment quelque chose qui est en harmonie avec la forme de ton visage et tu vas voir qu'il sera beaucoup plus ovalisé. Un ou deux conseils supplémentaires. Donc tu imagines bien au niveau des cols de tes vêtements, favorise tout ce qui est col plutôt arrondi, évite-moi les cols en V surtout, parce que tu imagines bien que là ça se resserre et que tu me rajoutes en dessous quelque chose qui vient de se resserrer, c'est pas terrible. Donc tu vas prendre plutôt un col rond, tu peux le prendre près du cou ou légèrement plus long, c'est pas un problème. Et au niveau de tes boucles d'oreilles, c'est pareil. Évite tout ce qui est boucle d'oreille tombant, évite tout ce qui est carré, rectangle, privilégie tout ce qui est rond ou plutôt ovale. Ovale, c'est très joli aussi, mais évite les tombants quand même, quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Pense au petit pouce au commentaire si tu l'as pas fait en début de vidéo, puisque c'est une manière de remercier le travail qui est fourni. Moi, je te dis à la vidéo de samedi prochain. Ciao, ciao!